Là, vous allez voir donc des sketchs qui sont assez vieux. Et soyez indulgents. Jean, bonjour. Bonjour François. Aïe, Mais arrête. Bienvenue au 3e numéro de Que sont-ils devenus? Bonsoir, vous connaissez le principe de l'émission. Non. Bah si. Bah non, je te jure, je connais pas. Bon, le principe de l'émission, c'est de mettre en lumière des stars tombées dans l'ombre, des stars oubliées, des stars déchues. Vous avez... Tracteur invendu. La semaine dernière, nous avons retrouvé le pape Jean-Paul Ier, une énorme vedette médiatique, tombée dans l'oubli après son décès. Phénomène inoubliable, c'était une émission très émouvante et même... Indiffusable, d'ailleurs nous ne l'avons pas diffusé. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers médiatique du dessin animé des années 90. Dans les années 90, Walt Disney, c'était... Ah, j'ai une petite erreur, voilà, une petite erreur de prompteur. Voilà, merci! Dans les années 90, qui avait disparu du petit écran, merci! Mais mouvante! Ouais! S'il vous plaît, tout va bien! Je disais donc... Que c'est un petit peu plus loin. Voilà! Calmez-vous! Calmez-vous! Encore un petit peu plus loin, merci. Encore? C'est... Oui, voilà! Aujourd'hui, je disais donc, c'est dans l'univers bigarré du dessin animé des années 90 que nous nous sommes plongés. Les années 90, pour Walt Disney, ce sont les années... 90. Je disais donc, les années 90 pour Walt Disney, ce sont les années... 80. Non mais je sais pas moi, dis-moi, tu fais une drôle de tête, alors moi j'ai tenté autre chose quoi. Qu'est-ce qu'il fallait dire? 70? Non mais qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi François. Les années 90, pour Walt Disney, ce sont les années de tous les succès. Souvenez-vous, Aladdin, Le Roi Lion... Viens dans mon slip, on est déjà 4. Notre invitée, c'est un peu la cousine de Bambi, la fille du bossu. La petite pute qui pue. Pardon. Elle est belle, elle est grande, elle est brune. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Pocahontas! Assis-toi, Poca. Pocahontas, asseyez-vous. T'es sûr que c'est Pocahontas? Ah ouais, je t'assure, ouais. Pocahontas, bonsoir. Bienvenue à Que sont-ils devenus? Vous avez incarné la féminité. Vous avez été pour de nombreuses jeunes filles de moins de 40 ans une véritable héroïne. Alors, une question que je vais vous poser et que je n'avais pas prévue et qui me mord les dents. Pourquoi cette barbe? Parce que vous étiez belle, différente, mais alors le bouc, ça fait un choc, hein. Non, moi j'aime bien, moi, c'est bien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il doit y avoir une petite erreur, je suis pas Pocahontas. Quoi? Mais... Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Jean-Marie Laguardia, technicien automobile, mais pas Pocahontas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est votre copain là qui est venu me voir au garage l'autre jour pour faire réparer sa voiture et qui m'a demandé de venir. Alors je suis venu pour lui faire plaisir. Mais c'est... attendez, c'est quoi le rapport avec Pocahontas? Aucun. Ah si, si, quand même, si, les cheveux quand même. Si, vous avez des longs cheveux bruns, soyeux, puis en plus, vous êtes indien. Ah non. Non, du tout. Ouais, mais vous aimez bien les films de cow-boys avec des indiens? Ouais. Ouais, bah voilà, c'est ça le rapport avec Pocahontas, c'est les indiens, les cheveux... Tu te fous de ma gueule? Bof.
Bien, ben, excusez-nous pour le dérangement. On va vous demander de quitter le plateau parce que on est déjà assez ridicule comme ça. Bien, eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour cette petite méprise. Ce sont les aléas du direct quand les émissions sont préparées par des blaireaux qui s'appellent Jean, n'est-ce pas Jean? Ah ouais, alors là, Jean, si je te croise, permets-moi de te dire... Qu'est-ce que tu dis, c'est moi, Jean, t'es con. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous recevons Sabine Paturel. Rappelez-vous, la chanteuse des bêtises. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven A. Putain, t'es lourd, là, t'aurais pu m'en laisser, quand même. Ferme ta bouche, Jean. Merci et à la semaine prochaine. Non, ah non, pas la semaine prochaine, à demain. N'oublie pas que chez demain, nous dînons chez Tante Alice. Jean, va voir au standard si j'y suis. D'accord, j'y vais. Mais je te préviens, hein, si j'y suis pas, tu me le paieras. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de l'entrechat. Alors, je prends... Bonsoir, Pouf. Vous êtes bien couvert parce que comme je sais que vous allez sortir dehors encore, je voudrais pas que vous preniez froid. Alors, je prends Sir Wanagan Shishiwan, mon élève de britannique. Hello. Je lui mets une goutte de bave. Ça me fait un chat de gouttière. Ensuite, je prends mon cascadeur de l'Est, un appétit. Je le pince. Ça me fait un chat persan. Bravo. Bravo. Il y a une vraie solidarité quand même entre les cascadeurs, hein, vraiment, de venir d'Angleterre, des pays de l'Est, comme ça. Pour vous spécialement, ils repartent juste après, c'est vrai? Yes. Yeah. Bonsoir. Ensuite, Comment ça se fait qu'il n'y a que vous qui portez un casque pour... Parce que vous avez plus le trac que les autres ou... Non, moi, je suis très fort, là. Moi, très fort. c'est que vraiment, Anna Petrovna se débrouille de mieux en mieux en français. Alors, par la suite, je prends mes trous de nez, ça me fait un sacré gruyère. Very funny. Yes, Oh yes, it's very funny. yes, I ascolto, entendu. Hein. Alors, et par finition, je prends, oh miracle, un escabeau gris. Ça me fait... En fait, vous avez un escabeau gris. Non, parce que je vous ai entendu vous plaindre l'autre jour que vous aviez réclamé une chaise roulante, on ne vous l'a pas donnée, tout ça. Je vois comme fait que vous avez des accessoires. Si on va pas régler ses comptes, moi je pourrais raconter... Bonsoir. Je prends un escabeau gris, ça me fait une porte de sortie. Oh, efféminement. Voilà. La cascade. Bonsoir. La cascade pas les langues de chat, mais la cascade de l'entrechat, c'est lorsque les chats montent sur les souris et leur chipent leur gruyère et que je m'échappe par la porte de sortie afin de prouver à ma belle que même si les souris ne sont que des rats, eh bien, elles ne méritent pas qu'on leur enlève le pain de la bouche. Et elle s'appelle comment votre belle, Pouf? Il était loin celui-là de poing. Hein. Ces messieurs de la critique, allez ensemble si vous voulez tous les deux. Théodora. Oui, alors donc, ne zappez pas, hein, Pouf n'est pas pris d'une envie subite d'aller aux toilettes, il est juste allé rejoindre la rue où il va exercer une cascade magnifique sous vos yeux, ébahis, et les 3600 employés de la boîte de prod qui est juste à côté. Alors Pouf, quand vous voulez, voilà, il arrive. Attendez-moi. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Exactement ce que je voulais faire.
entrer en fanfare. Bien. Ah bah ça fait plaisir de commencer par un bide, merci. Bande de cons du cul. Bon, bonsoir. Tu m'as dit quelque chose? Non. Alors ta gueule. Bonjour, dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui ma recette du sauté de stomatologue à la sauce gribiche. Miam! Ah non, Burke! Non, je plaisante. Miam, bien sûr. Bien, alors, prenez un stomatologue de profession dentaire et d'âge récurrent. Bien, il est souhaitable que votre stomato réponde au prénom de Michel. Philippe? Oui? Oui. Bien. Bon. Alors, bon, je fais un petit tour du monsieur, comme ça on gagne du temps. Est-ce que tu t'appelles Michel? Non, je m'appelle Philippe. Bon, alors tu dégages. 3 heures de travail sur la chevelure. Donc, Michel? Bonjour. Bonjour, ça va? Comment ça va, Madame Marcadet? Alors, comment vont les couronnes que je vous ai posées hier? Oh là là, très bien, magnifique. Ne m'en parlez pas, j'ai du mal à les ôter avant de manger. Et vous, comment vont vos patients? Ça va, les patients? Ils patientent. Oui, bon alors on va se taire et je vais vous présenter. Bien, comme vous pouvez le constater, Monsieur Michel est d'une corpulence aboutie, bien que naufragère, plutôt glabre et frétillant. Il a fait sa médecine, ce qui le rend suave en bouche. Nous pouvons dire que c'est exactement ce qu'il faut pour faire un bon sauté et régaler une aimable famille de 5 à 4 personnes. Bien. Donc, Monsieur Michel, vous passez par là et vous vous allongez sur l'envers du ventre, je vous prie. Sur le dos, quoi. Oui, oh, ça va, j'ai pas le temps de jouer avec les mots, il faut que je vous cuisine. Bien, comme vous pouvez le constater, Michel, qu'est-ce qu'il a? Il est d'une beauté glabre. Bien, en cas que vous n'ayez pas de stomatologue sous la main, vous pouvez toujours cuisiner un urticaire ou bien un acarien ou un grand reporter. Mais je vous conseille tout de même Monsieur Michel, le stomatologue, qui est plus suave en bouche et qui cuit sans mal et tout en conservant sa nutritivité et son vitaminage. Bien, alors, nous pouvons commencer par dénuder le torse du monsieur de manière à essayer de prouver qu'il a bien 2 tétons. Donc 1, 2, 3, 4. Il a 4 tétons. C'est un biome. Bien. Vous pouvez commencer la cuisine en glanant sur le ventricule du monsieur une persillade de persil, comme ceci, dans tous les ventricules. Hein. Et oui, même là on a dit qu'on les mettrait pas. Voilà, comme ceci, comme ça. Ça vous fait des belles moustaches, Martien! Donc, saisissez-vous à présent d'un œuf dont vous n'avez pas besoin, donc vous le reposez immédiatement puisque vous n'en avez pas besoin. Donc, il vous reste à présent d'égayer, à égayer le body de Michel avec de... Oh, c'est pas facile à dire, égayer le body de Michel. C'est comme, je prépare mon prépuce. Oui, ou comme je glue du gland. Oui. Non, attention, attention, vous savez ce qui se passe quand on fout sa merde. On ne rit pas, Valériane. Donc, on égaye le body de Michel en mettant des touches de sauce gribiche de part et d'autre, comme ceci. Ah non, 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 d'accord, d'accord. On ne rit pas parce qu'on n'a plus beaucoup d'assiettes. Voilà. Comme ceci, et bien sûr, n'oubliez pas les genouillères, comme cela. Alors, les souliers, ça, de toute façon, il en a bien besoin, car c'est Jean-Paul qui joue le personnage. Voilà, il ne vous reste plus que finalement à saler le tout de manière généreuse et mirifique, comme cela. Et comme disait l'expression, qui ne t'en valera plus. Voilà. Vous n'avez plus qu'à poser la boîte en guise de boîte, comme ceci, et bien sûr à ne plus rien faire, puisque votre stomatologue est prêt à être enfourné. Bien, alors dites-lui bien sûr adieu, car on ne sait jamais, un stomatologue qui cuit, ça peut souffrir de la cuisson. Adieu. Adieu. Oh là là, mais tu sens bon. Tu sens tellement bon. On dirait
prochain de lavande qui serait parfumé au rôti. Tu verras, je t'emmènerai en Camargue et puis je t'offrirai une guitare et je te trouverai un travail à la poste. Et alors quoi? Ça vous est jamais arrivé, tomber amoureux? Bien. Il ne vous reste plus qu'à enfourner Michel dans son four. On ne perd pas son petit sel, le petit moineau. Et à mettre sur 183 degrés Celsius, comme ceci, et sur 1 minute, bien sûr. Alors, il vous reste 1 minute à perdre. Donc, passez-la avec votre fille que vous rêviez de vendre au marché aux puces, seulement si elle valait quelque chose. Bien. Alors, comment vas-tu, Malériane? Je m'appelle Marcadina. Ah bon? Oh là là! Et qu'est-ce que c'est ton nom de famille? Marcadet. Oh là là, mais comme c'est drôle, c'est le même nom que moi, c'est comique. Mais enfin, maman, J'ai dit c'est comique. Mais non, mais c'est pas comique du tout, c'est normal, maman, tu es ma mère. Et alors, c'est pas une raison pour dire qu'on est de la même famille. Bien, il vous reste 30 secondes. Alors, en 30 secondes, un animal qui est long. Un serpent! Oh non, mais tu la connais! Mais merde! T'as rigolé là, t'as rigolé en plus, salope! Bien. Alors, je repose un autre jeu complètement différent. Un animal qui est très long. T'as perdu. C'était un serpent très long. Un serpent qui mesure 2 mètres. C'est mieux qu'un comptable qui pète. Bien. Maman, Oui. je t'aime. Oh, top! Ma minute. Et quoi, on n'est pas là pour faire des bons gags? Bien, top, ma minute étant écoulée. Redis-le-moi, tu vas voir. Maman, Oui? je t'aime. Top! Bien, ma minute étant écoulée, il ne me reste plus qu'à désenfourner Michel. Mais avant tout, faisons une petite danse. La 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 la. C'est bon. Voilà. Et nous pouvons sortir Michel du four. Oh! Michel! Oh là là! Comment vas-tu, Michel? Il est court à Bouvier. Michel, ça va? Oui, ça va, mais quand même... Oh, il a perdu sa sandale. Oui, c'est bien Michel, je reconnais. Donc, on va déguster comme ceci. Ah, c'est délicieux. Sans mentir, on dirait du rôti à la crotte. Bien. Alors, la semaine prochaine, je vous apprendrai la magnifique recette de contempler un spaghetti. Merci. Maman, Oui. qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du beurre à la margarine. Mais attention, avec de l'huile. Au revoir. Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode 9e. Sophie au vidéoclub. Mais arrêtez de regarder mes fesses. Non, c'est vrai, c'est chiant, c'est personnel, les fesses. Bonjour. Mais arrêtez de me dire bonjour. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Après, moi, bon, il faut que je vous réponde. Et bon, ça me fatigue un petit peu de dire des politesses. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez faire quelque chose pour moi? Bon, d'accord. Alors, bon, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est m'offrir de l'argent, ou bien un château, ou bon, moi, ce que je préfère, c'est une voiture, mais bon, en fait, c'est pas trop la peine parce que je sais pas tellement conduire. Bon, sinon, ce que je voudrais bien, moi, c'est faire l'achat de louer un film. Ouais? Ah ouais, quel genre de film? Moi, en fait, ce que je voudrais, c'est un film avec des acteurs. Ah ouais? Ah, mais ça, on en a beaucoup, hein? Ah, vous avez de la chance. Non, mais en fait, ce que j'aimerais bien, c'est un film avec des acteurs, mais qui jouent très bien, comme Titi Gourminet, par exemple. Non, ce que je vous propose, le mieux, c'est que vous choisissiez vous-même. Voilà, c'est là-bas. Ah bon? Oh là là. Bon, quand même, moi, je trouve ça un petit peu loin. Alors, ce qui m'arrangerait, c'est que, par exemple, si vous pouviez amener l'étagère plutôt ici, comme ça, bon, moi, ça m'éviterait de me fatiguer un petit peu avec des déplacements. Non, ça va pas être possible, ça. Ah non.
Bon, bah, d'accord, mais moi, je vous préviens, j'y vais. Mais si je meurs d'épuisement sur la route, eh ben, il faudra pas vous plaindre. Mais... Arrêtez de regarder mes fesses. Tu peux regarder mes nichons si tu veux. Et, pardon, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait reculer cette étagère? Parce que moi, là, je n'arrive pas trop à lire. Et, pardon, mais est-ce que je pourrais vous signaler quelque chose? Que vous vous êtes fait cambrioler? Je veux dire, il n'y a plus de cassette dans cette boîte. Non, mais c'est normal. On met la cassette dans la boîte quand vous avez payé. Ah bon? Ben peut-être, mais il faudra quand même porter plainte à la police. Non. Le choix locatif est limité à 2 unités. Ah bon, ben d'accord, mais je prends tout ça. Non, vous pouvez prendre que 2 cassettes. Ah ben non, alors là, je suis désolée, mais je peux en prendre beaucoup plus. La preuve, j'en tiens au moins, je sais pas combien. Mademoiselle, choisissez 2 cassettes. Ah non. Non, d'accord. Bon, alors je vous laisse avec le monsieur. Si vous avez un petit peu faim, vous pouvez manger un petit bout de pain. Voilà. Bon, mais moi, je prends ces 2-là, voilà. Non, mais attendez, pourquoi vous prenez 2 fois le même film? Ah bon, bah alors ça, c'est fait exprès. C'est en cas que bon, bah, j'aurais envie de voir le même film une deuxième fois. Ouais, Non, mais c'est vrai, parce que bon, bah, il faut savoir que quand même, le cinéma, c'est comme les frites. Des fois, bon, bah, on en prend une fois, et des fois, on en veut 2 fois. C'est pas la peine, vous savez. Vous pouvez visionner 2 fois le même film. Ah bon? Ah bon, mais je veux dire, c'est pas trop fatigant pour les acteurs? Ah non, t'es vraiment trop conne, hein. Ah, bon, bah, toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Tu te casses. Approchez! Venez voir, messieurs, mesdames, avec vos yeux, le cirque de l'horreur. Derrière ce rideau de sang se cache le monstre le plus hideux de Londres. The Hideous Monster! L'homme avec 2 têtes! Waouh, 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 waouh! Cet homme, que dis-je, cette bête, on l'appelle Jimmy le Hideux, le monstre de la Tamise, The Tails Monster! Wow, 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 wow. Cet homme, oui, possède 2 têtes, mais, messieurs, dames, ouvrez bien vos oreilles, ces têtes ne se connaissent pas! Allez, messieurs, dames, un shilling, donnez-moi un shilling! Tiens, vous prends verrez ça. de vos yeux! Le monstre terrifiant! Tiens, prends ça, moi je vais le voir, ça m'intéresse. Allez, à vous de le fric, toi le bourgeois. Allez. Merci. Gaspard! Allez, c'est parti pour un tour! Ouvre le rideau! Tendresse! Allez, Gaspard! Dépêche-toi, je te crève la bosse! Gaspard! Dévoile la bête! Allez, c'est à toi, Jimmy! Bonjour, buenos días. Je suis Jimmy. Soy Jimmy. Je suis le monstre hideux à 2 têtes et je ne connais pas ma 2e tête. Soy el monstruo hideo a 2 tetas, pero no conozco. Yo no conozco mi segunda testamenta. You tienes mauvaise haleine. Répète un peu pour voir si tu t'y colles. Ah non, mais c'est vrai, mais tu pues de la gueule, mais c'est ignoble. Quoi? Non, mais ça va. Ah, wow! Ça va aller, oui! Les amis, pour toucher Gaspard! Gaspard, ferme-moi ce rideau! Laissez-le!
spectacle exceptionnel! Un spectacle exceptionnel! Venez admirer l'homme plante, The Platane Man! Wouh! Gérard le Géranium à 22h! Oui, sous les tapettes! Casting pour le film Allô maman, j'ai une baleine dans mon slip. Rôle de Myrnelin. Suivant. 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 C'est pour moi que vous dites suivant? Bah oui. Non, mais attendez. Il a un prénom le suivant, hein, je suis pas un chien. Oui, mais... Non, il n'y a pas de non mais, oui mais, non, 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 non. Moi je réponds pas quand on me siffle. Hein. Pardon, écoutez, je vous demande pardon. Non mais pourquoi vous vous excluez là? C'est pour me demander pardon, c'est ça? Oui. Ouais. Vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah oui, vous me trouvez moche quand je suis debout, c'est ça? D'accord, ok. Super, super sympa, super. C'est vachement bien de se faire humilier comme ça sans raison. Vous pouvez me dire Merci, votre nom, j'adore. s'il vous plaît? Comment? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît? Pourquoi? Bah, pour savoir qui vous êtes. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Ah, j'ai cru que c'était pour me dénoncer au fisc. Je m'appelle Pascal Vincent. Vincent comme... Oui, Vincent comme le prénom, c'est ça, oui. Mon nom est un prénom, oui, oui. C'est drôle, drôle, drôle. C'est très drôle comme gag. Ça me fait beaucoup rire, connasse. Vous avez quel âge? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? J'ai 6 ans, j'ai 60 ans, j'ai l'âge que tu veux. De toute façon, je peux tout jouer, je suis comédien, moi, que tu le veuilles ou non. Salope. Et quelle langue vous parlez? À ton avis? À ton avis, ça fait une demi-heure que je réponds à tes questions, tu me demandes quelle langue je parle. Vos hobbies? Et allez, oui. Vous avez le permis? Oui, bien sûr, oui, oui, j'ai le permis. Oui. J'ai le permis de ton cul, oui. Parlez-moi de vos passions. Ok, non, alors là, je suis pas venu pour me faire insulter. Moi, je me casse. Hein. Non mais attendez, c'est ridicule, restez, on va quand même faire des bouts d'essai, non? Parce que je suis pas pris en plus. Bon, je vous explique rapidement de quoi il s'agit. C'est donc un film à caractère comique, alors allez-y, faites-moi rire. Bon. Alors. Bon, qu'est-ce qui est rond? Avec des tranches de pommes tout autour, dessus, et qu'on passe au four. C'est un ballon au four. Pourquoi vous riez pas? C'est pas drôle, c'est ça? C'est ça? Vous croyez que vous avez le monopole du rire, c'est ça? Mais je vous emmerde, moi je suis drôle et je vous emmerde! Merde, je suis un être humain, bordel! Vous êtes un être humain! La caméra est un être humain! Merde, merde! Je dis merde et je l'emmerde à chier dans ta merde! Ah! Non mais Pascal, va faire la chute du sketch, je peux pas laisser Marina toute seule sur scène. Merde! Élise vit seule comme un dindon égaré dans un troupeau de poules. Pour trouver l'homme de sa vie, elle passe des annonces dans un périodique plutôt quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un jeune homme, jeune, discret, mystérieux, élégant, possédant un ballon de basket et féru de poésie. Pour se faire reconnaître de lui, elle s'est mis des cheveux. Bonjour. Je suppose que vous êtes l'éventuel homme de ma vie. Élise, enchantée. Bonjour madame. Bonjour. Bon, ben, je vais peut-être vous parler de moi. Moi, j'ai 37 ans. Enfin, je préfère pas le dire, mais... Sinon, je suis employée dans un travail, et vous? Oui. Vous vous appelez comment? Cassius. Cassius, comme le footballeur? Je m'appelle Cassius. 37 rue de la Fontaine au Roi, Bretigny-les-Corbeilles, 80 004. Ah! C'est quoi ça? C'est des cheveux. C'est pour que vous me reconnaissiez. Aïe! Aïe! Et sinon, quelles sont les passions qui vous passionnent?
je vous disais, quelles sont les passions qui vous passionnent? Je sais pas. Vous êtes des passionnés? Je croyais que vous étiez fou de poésie. Le scarabée. Le scarabée est tout noir. Il a des petites papates. Je me souviens plus de la suite. C'est un très joli poème, très poétique. Vous avez quel âge? 35 et demi. 35 et demi. Une glace. Pardon? Une glace. Quelle sorte d'emploi professionnel? Je veux une glace. Garçon, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 glaces, ce que vous avez? Je vois que vous avez un ballon. Vous êtes basketteur professionnel, peut-être? Oui. Ah, j'ignorais. C'est magique. Vous pratiquez dans un club dans... Je sais pas. Non, 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 pleure pas. Chut. Tiens, prends la mienne, prends la mienne, prends la mienne. Ah bah t'as bon appétit. Ça fait plaisir de te voir manger. On dirait un moustique. Arrête, t'en fous partout. Arrête! Ça suffit maintenant! Ça suffit! Allez! Oh! Oh! Tu vas te calmer, sinon c'est Jack à l'entrée au lit, hein! Donne-moi ça! Mais tu l'as cherché celle-là, hein? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il me pisse dessus, c'est bon! Quel con! Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Ça va bien? Alors, je m'appelle Monsieur Orange. Pardon. Je m'appelle Monsieur Orange. Refaites votre entrée. Très bien, je la refais. Excusez-moi, ça me le traque. Alors, allez. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien? Alors, je m'appelle Monsieur Orange et je suis très content de vous voir. Est-ce que tout le monde est là? Non. Comment ça? Qui n'est pas là? Ah, moi, je ne suis pas là, je suis ici. C'est bon, j'ai plus envie de rire d'un seul coup. Alors, je vous rappelle que cette réunion est déterminante. Elle est déterminante à plusieurs titres, notamment au niveau de... Monsieur Orange. Je suis là. Monsieur Orange. Je suis là. Je suis là. Oh là là. On a cru que vous étiez parti Je reprends moi aussi. On a cru que vous étiez porté disparu. Très bien. Alors, je vous rappelle. Oui. Je vous rappelle que... Un petit beurre. Un petit beurre à Bretonne. Allez, ça va vous calmer. Merci. Je vous rappelle que vous avez... C'est le chien qui les a fait. Oh, que vous avez été sélectionné car vous faites tous partie d'associations. Et toi, t'en veux pas, connasse? Vous faites tous partie d'associations pourries. Alors, vous me corrigez si je fais une erreur, hein? Alors, Comédon. Vous savez... Vas-y, dites ce que vous avez fait. Moi, je sais pas, mais vous avez une perruque. J'ai pas de perruque. Comédon, vous avez créé. Bon, bah, moi aussi, je m'en vais, merde. Restez. Alors, Comédon, revenez, Comédon. Alors, vous avez créé l'association des colombophiles naturistes de la Nièvre.
Chapeau melon. Bon, très bien. Fiorandine, alors vous essayez de monter non sans difficulté une association de chats myopathes. Oui, oui, mais j'ai envie de dire que la vraie difficulté, c'est la vie. Bah dites-le. Non, j'ai plus envie. Bon, alors, très bien, je me tourne vers Pierre-Françoise. Alors, Pierre-Françoise, vous gérez une association pour la préservation et le développement de la danse bigoudaine en appartement. C'est bon, c'est bon. Non, non, merci, merci, merci. Pierre-Françoise, merci, merci. Merci, Pierre-Françoise. Alors, Max. Max, c'est vous donc? Ouais, on garde le plus pourri pour la fin. Max fait partie de l'association. Max, vous faites partie, je reprends, vous faites partie de l'association des représentants de commerce. L'association donc des représentants de commerce. Mais ça va pas, salope. Arrêtez, arrêtez. Les biscuits, Arrêtez, merde. arrête. Sale pute. Arrête, assieds-toi, arrête. Alors, vous faites partie de l'association des représentants de commerce qui ont... L'association des représentants... Là, il y a des enfants qui n'ont pas d'assiette à manger. L'association des représentants de commerce qui ont une mégane, une cravate à fleurs, une veste croisée violette et qui dorment dans les campaniles de La Roche-sur-Yon. C'est parfait. C'est vous qui le dites. Bien. Je peux vous raconter une blague. Non, non, on la connaît, merci. Bien, alors le produit à tester aujourd'hui est une crème de nuit et jour, apportée nuit et jour, et qui est à base en fait de graisse de roussos. Ah, pardon, mais qu'est-ce que c'est exactement que la graisse de roussos? Alors c'est une sauce de rousse. Ta gueule. La graisse de roussos en fait est une graisse de chanteur récemment liposucé et qui a fait don à nos laboratoires thermonucléaires de 750 kilos de graisse. Attendez, j'ai pas dit. Oh là là! Et donc cette crème s'appellera Quand je t'aime. Donc je demande à chacun de prendre un peu de crème et puis je note vos réactions. Je vous remercie. Ça rebondit moyen. Alors ça fait une jolie cravate, hein. C'est pas pratique pour jouer au tennis. Non, mais le problème, c'est surtout que ça répond pas quand on lui parle, hein, ce truc. Est-ce que tu veux aller à la plage avec moi ce soir? C'est chiant, ça répond pas. Mais enfin, mais c'est une crème pour le visage. Ah bon, le visage? Mais quel visage? Le visage du cul? Bon, allez, ça va, Marina, tu sors. Oh non. Non, tu sors, Marina, allez. Non, attends, non, je t'entends un petit peu parce que moi j'aime bien ce sketch, je suis bien. Mais là, moi j'ai plus de gros mots, je parle plus de cul, je parle pas de ma chatte pendant tout le sketch. Très bien. Alors, chacun prend un petit peu de crème, la met sur le visage et nous allons la tester. Je note vos réactions, allez-y. Alors, c'est gras et ça pue la bite à ton cul. Ah, Non, mais ça colle là, non? Ça colle, hein? Et ça me gratte. Mais non, mais j'ai rien dit. Mais c'est normal que ça gratte car ça n'est pas hypoallergénique. Je trouve que c'est un peu voyant comme crème de jour. Ça peut être mal, hein? Oui, alors oui, je dois vous... Merde, c'est surtout que je crois que ça colle, merde! Je dois vous préciser que cette étude servira également de test pour nos laboratoires. Je vous demande donc de porter cette crème pendant 5 semaines. Hein? Quand je t'aime, quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. J'ai l'impression qu'autrefois, quand je chevalier au roi, j'ai l'impression d'être un roi. Attendez, les gars,
regardez, j'ai une chute. La prochaine fois, je prendrai de la graisse du mime Marceau. Vous regrettez cette folie? Ben oui, forcément, on regrette. C'était à l'époque où... Et puis j'avais beaucoup plus de cheveux à l'époque. On m'appelait la touffe.